Erwan Barguin pour les notaires Pays Bigoudin Littoral Sud. Je suis aujourd'hui à Plomelin au lieu-dit l'Avantage pour un ancien bar-restaurant, ancienne épicerie avec donc le commerce en bas, la maison d'habitation en haut et sur le côté une extension en fait années 50-60 qui servait de bureau et de salle de restaurant. Le bien est vendu avec 1000 m² de terrain environ. Ça comprend quelques mètres carrés de quoi se garer devant. Également sur le côté, à côté du pignon, on a une bande qui permet d'accéder au jardin. C'est coupé à la limite de l'ancienne station-service. Et donc ça permet de rejoindre un grand jardin derrière, avec une porte qui laisse passer facilement une voiture. On commence d'abord avec l'ancien bar, vous voyez son comptoir massif. On accède ensuite à l'ancienne partie épicerie. Donc là, jusqu'à présent, on était dans la partie maison 1930, rénovée années 50-60. Et là, on a l'extension sur le côté, avec à droite donc la partie bureau, ancienne épicerie également. Là, la chaufferie. On est sur une Wiesmann Fuel des années 90. À la jonction des deux bâtiments, en fait, il y a une trace d'infiltration. On est sur de la toiture ici, fibrociment, base d'amiante, qui serait à remplacer. Donc là, c'est un budget assez conséquent. Sur la maison principale, par contre, pas de souci. Donc on est sur une toiture ardoise plus récente. Par contre, effectivement, la toiture d'extension sera à revoir. Dans le prolongement du bureau, un petit salon. Avec une partie des barras au fond. Derrière l'épicerie, vous avez une cuisine. On voit que la fenêtre et le volet sont en mauvais état. Généralement, toutes les menuiseries, tous les volets sont à remplacer. Là, j'arrive derrière le bar. Hop, hop. Voilà, je suis juste derrière le comptoir. Et ça donne accès à ce qui est aménagé en chambre, mais qui peut très bien redevenir un salon, une pièce de vie. On a un aménagement et on récupère l'entrée et la salle où on était tout à l'heure. Et de l'autre côté, on a une porte qui donne directement sur le jardin. Si on continue dans le couloir, on arrive à l'accès jardin. Vous voyez au passage en fait l'ancien tableau de la station-service, qui est plus en usage actuellement. Sur le côté, il y avait l'ancien WC client. Donc on voit de manière générale de toute façon que toute l'électricité sera à refaire. Voici le jardin avec la grande porte dont je vous ai montré l'autre côté depuis le parking tout à l'heure. On a donc un très grand jardin clos, délimité par les bâtiments. Là, un ancien puits avec une ancienne pompe. Voilà, ce sera à remettre en l'état, mais la source d'eau existe. Et vous reconnaissez aussi la porte que je vous ai montré tout à l'heure depuis la chambre. Donc voici la façade arrière du bâtiment. Je vais prendre un peu de recul. Ce qu'on peut voir au niveau de la maçonnerie, il y a quelques fissures, surtout au niveau des ouvertures qui sont les points fragiles des habitations. Là on voit qu'il faudra refaire les linteaux, notamment pour les fenêtres. Quelques fissures à la jointure, bon ça a l'air moins sérieux à voir, à prendre l'avis d'un maçon. Alors pour vous aider à vous repérer, tout à l'heure j'ai tourné à gauche pour aller vers l'arrière du bar et la sortie extérieure. Si je vais à droite, j'arrive à une grande cave en fait qui est sous l'extension, avec la salle de restauration au-dessus. Vous voyez qu'on a une sortie possible sur le jardin.
on a une cave sans doute de 200 mètres carrés à peu près. Et ça continue encore ici. Avec une sortie route aussi qui pourrait être prévue. Après la cave, l'accès à l'ancienne salle, vous voyez qu'il y a aussi l'escalier extérieur. Et voici la salle, 40 mètres carrés à peu près de mémoire. Idéalement, on pourrait tout à fait casser les murs et rattraper le bureau et le petit salon derrière pour avoir une plus grande pièce. On voit au-dessus de la salle quelques traces d'humidité. Après, ça reste de l'humidité apparemment. Il n'y a pas de traces brutes d'infiltration comme on pouvait le voir au-dessus du bureau. Il nous reste le grenier à voir. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a un vrai escalier pour y accéder. Donc là, on est directement sur la charpente, pas d'isolation. On est sur des lucarnes qu'il faudra remplacer. Par contre, il y a un bel espace, il y a beaucoup de hauteur. Vous voyez que certaines poutres ont été remplacées ou doublées. Donc voilà, on est sur une charpente, sur une toiture en bon état. Par contre, effectivement, à l'étage, il faudrait plaquer, isoler pour être tranquille.